Nous allons étudier le Daf Ain Gimel dans Masechet Nedarim et rapidement nous rappelons ce que l'on avait vu dans le Daf Ain Bet. Première Sheila qu'on avait vue à la fin de la Mishnah précédente. Est-ce que lorsqu'un homme donne un guet à une femme, est-ce que ce guet est considéré comme étant une validation du neder en cours qu'il a entendu dans la journée ou pas? C'est la Gemara qui n'a pas été résolue par la Gemara. Et dans les Rishonim, on a deux visions. Le Ramban qui nous dit que puisque la question n'a pas été résolue, ça reste un doute. Comme ça reste un doute sur une halakha de la Torah, savoir si la personne a un éder ou pas, eh bien on est mahmir, on est obligé d'être strict puisqu'on a un doute sur une situation que la Torah interdit éventuellement. Et selon le Rashba nous dit que non. Au contraire, c'est autorisé et qu'en fait la Gemara ne cherchait pas réellement la question est-ce que le guet considéré comme une validation ou pas. On le savait déjà de la halakha de Shmuel qu'on avait vu précédemment, que selon Shmuel, lorsque le premier mari a entendu et même divorcé, eh bien le deuxième mari peut annuler. Et en fait, la question de la Gemara, c'était juste de trouver une source dans la Mishnah ou dans la Braïta. Et finalement, on ne l'a pas trouvé. Donc finalement, on a une marque dans les Rishonim entre Ramban et Rashba. Selon Ramban, il y a un doute, donc il faut être marqué. Selon Rashba, il n'y a pas de doute. Et ici, c'est autorisé. On peut annuler le neder, toujours dans les 24 heures, que ce soit le même mari ou un autre mari. On a vu une autre question sur la nouvelle Mishnah. Est-ce que un homme le mari par exemple, peut annuler le vœu de sa femme sans avoir entendu le neder? Alors on a vu, à un moment donné dans les réponses tentées, on voit que on peut annuler le neder, mais commencer l'annulation avant même d'avoir entendu. La programmer avant, en disant, à partir de maintenant, j'annule tous les vœux que tu diras, mais il se peut que l'écoute soit nécessaire. Donc à ce moment, la personne annulerait le neder. Cette annulation prendrait effet lorsque la personne entendrait le neder. Mais la question, c'est est-ce que Bichlal, on peut se passer du neder? Et donc, hier, on s'était arrêté à une énième tentative de preuve qui citait une marloquette dans une braïta entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan à propos d'un homme qui part en voyage et qui veut qu'une tierce personne, il nomme quelqu'un pour annuler tous les vœux que sa femme ferait à l'avenir pendant ce voyage. Et là-bas, on a une discussion. Est-ce que l'on peut faire annuler ces vœux-là par le chaliar, par celui qui le remplace, ou pas? Et on voit dans la Braïta que la marloquette est liée à autre chose, à une dracha. Est-ce qu'il y a une xérat akato? Est-ce que, finalement, le fait d'annuler un vœu eh bien, de sa femme, c'est finalement comme n'importe quelle action que la Torah a autorisée, on peut nommer quelqu'un à sa place? Ça, c'est la vie de Rabbi Yonatan. Sur Rabbi Yoshia, peut-être que Isha Hikimenu, et Isha Eferinu, la Torah a précisé, c'est le mari qui annule, c'est le mari qui valide, c'est le mari qui annule. Et donc ça ne marche pas. Et la Gemara avait déduit que de là on voit que la seule discussion n'est que si on a la possibilité de nommer quelqu'un pour annuler le vœu de sa femme, mais ici on n'a pas l'air du tout d'avoir un problème avec le fait qu'il n'est pas entendu. La Gemara maintenant, c'est là qu'on commence le Daf Ain Gimel, répond encore la même objection à cette preuve. Hanami de Amala, Lechishamana Mefala. Là aussi, peut-être qu'en fait, il était en train de dire que à l'envoyé qui disait à sa femme tu annuleras, mais en fait, c'est lorsque j'entendrai moi le neder que je l'annule. Elle m'a dit Lechishamana Lefala. Il a qu'à attendre plus tard. Elle m'a dit ça va, Dilma Matridna. Non, c'est pour gagner du temps. Donc, la même réponse qu'on avait donnée à une des preuves précédentes. Et au final, la même chose, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, si on pense, comme Rabbi Yonatan, que l'on peut nommer quelqu'un à la place, et bien il dit voilà, tu fais le début du travail, l'essentiel du travail qui est finalement d'annuler le neder dans les 24 heures, et moi j'attends d'entendre moi-même le neder pour justement, après, l'annuler à nouveau. Donc finalement, l'Agmara ne tranche pas. Également, à propos de cette question, est-ce que l'écoute est nécessaire? Et ici, on va avoir une question de Rami Bachama, qui a l'air d'élargir même cette première question. Jusqu'à présent, on se demandait si on pouvait se passer de l'écoute, mais on parlait de quelqu'un qui pouvait écouter. Maintenant, la nouvelle question, Maï Rami Bachama, Cheresh Maouchi Afalishto, quelqu'un qui est sourd. Est-ce qu'un sourd peut annuler le vœu de sa femme? Même si tu voulais me dire que à la question précédente, est-ce qu'un mari peut annuler sans écoute? Là-bas, on parlait au moins d'un mari qui peut écouter. Est-ce que peut-être que dans ce cas-là, ça marche même sans qu'il écoute, parce qu'il ne peut pas écouter, parce qu'il peut écouter plutôt. Je suis au démarche miaou. Ou
peut-être que celui qui ne peut pas écouter Birla, ça ne marche pas. La Gemara nous dit, ça ressemble un peu à la halakha de Rabbi Zera. Aïnou de Rabbi Zera. Que dit Rabbi Zera? Rabbi Zera, kol haroï bila, en bila ma'akevet bo. Korban mincha, le korban mincha est un sacrifice que l'on apporte pour Akadosh Baruch Hu, mais qui est composé entre autres de farine et d'huile. Et à un moment donné, il y a parmi les actions nécessaires pour le korban des choses qui sont nécessaires au point que le korban n'est pas valable sinon, et d'autres choses que l'on demande de faire, mais qui, si elles ne sont pas faites, n'empêchent pas le korban d'être valide. Et parmi celles-là, il y a ce qu'on appelle bila. Bila, c'est le fait donc de mélanger bien comme il faut l'huile et la farine. Le fait de pétrir et de mélanger bien la farine et l'huile, c'est ce qu'on appelle bila. La Torah nous le demande, mais si on ne le fait pas, c'est pas grave. À la condition tout de même, ce que nous dit ici Rabbi Zera, c'est que même si techniquement on peut se passer de la bila, s'il n'a pas réellement pétri et mélangé de manière uniforme cette huile et cette farine, eh bien, l'essentiel que l'on demande, c'est que la farine et l'huile soient composées de telle sorte à ce que ce mélange-là uniforme soit possible. Par contre, si les aliments ne sont pas de telle sorte à ce qu'ils puissent justement être mélangés de manière uniforme, à ce moment-là, le fait qu'on ne les ait pas mélangés, ça pose problème. Autre possibilité. Veshama Isha, l'Omeakev. Peut-être que la Torah, lorsqu'elle a dit Veshama Isha, eh bien l'Omeakev, l'écoute n'est pas Meakev. Donc ici, on a une autre possibilité sur Shama Isha. On avait posé déjà la première Sheila. Est-ce que Veshama Isha, la Torah qui dit que le mari entend pour éventuellement confirmer ou valider, est-ce que cette écoute-là est nécessaire? Première Sheila. Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Est-ce qu'un homme normal, il doit entendre ou pas entendre? Après, on a vu, même si on dit qu'il n'y a pas besoin, est-ce que finalement tout de même, la seule chose que l'on demande, c'est qu'il puisse entendre? Ou peut-être que Bichlal, le Shama Isha, il n'y a rien à apprendre. Ni que la personne doit entendre de manière effective, ni que la personne puisse entendre de manière théorique. Finalement, le Shama Isha, peut-être que ça n'a aucune incidence. Amar Rava tranche, et selon les Rishonim, il ne tranche qu'à cette nouvelle question, mais pas à la première. Amar Rava, Tashma vient apprendre une Braïta, Veshama Isha, justement ce passage là qui dit que le mari entend, Prat Leishet Cheresh, ça vient exclure la femme du Cheresh, du sourd. Shma Amina vient apprendre. Donc de là ici, on a une Braïta qui nous dit clairement que Veshama Isha, lorsque le mari entend, ça vient exclure le sourd, que le sourd justement ne peut pas entendre et donc ne peut pas annuler. Si on prend cette Braïta là au sens propre, on a l'impression que si finalement on exclut que celui qui est sourd, ça a l'air d'être que, à part celui qui est sourd, celui qui entend, qui peut entendre, mais qui n'entend pas, ça a l'air d'être, il n'a pas l'air d'être exclu, parce qu'on ne dit pas Veshama Isha, Prat Limi Shelo Shama. On aurait pu dire Veshama Isha, son mari a entendu, ça vient exclure le cas où le mari n'a pas entendu. Le cas où le mari n'a pas entendu, ça inclut quoi? Ça inclut à la fois le mari bien portant qui n'a pas entendu, et évidemment, ça inclut le sourd, puisque le sourd ne peut pas entendre par définition. Et donc on aurait pu penser ici que lorsqu'on dit Prat Leishet Cheresh, ça vient exclure le sourd, c'est que ça n'est que le sourd qui est exclu, mais que celui qui n'est pas sourd et qui a entendu, ça marcherait, mais les Rishonim disent que non. Ils disent qu'ici, l'Avdavka, tout ce que l'on sait, au minimum, Veshama Isha, nous dit la Braïta, c'est qu'il y a un qui n'entend pas, qui est exclu. Est-ce que c'est que le sourd, ou peut-être un peu plus? On ne sait pas. Et donc la question n'est tranchée que sur la deuxième partie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend des trois possibilités? On avait dit que soit tout le monde peut annuler, qu'il ait entendu ou qu'il n'ait pas entendu, qu'il puisse entendre ou qu'il ne puisse pas entendre. Soit que finalement il faut absolument entendre. Soit peut-être qu'il faut au moins avoir la possibilité, mais si on n'a pas la possibilité, ça ne marche pas. Finalement, la conclusion des Rishonim, elle a d'être que Rava n'a tranché que pour le sourd. Celui qui est sourd ne peut pas annuler Veshama Isha, ça exclut au moins de manière certaine ce qui ne peut pas entendre. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui peut entendre, mais qui n'a pas entendu le neder, est-ce qu'il peut l'annuler ou pas? La question a priori reste entière. Nouvelle question de l'Agma, et Baya Legon a posé la question, est-ce qu'un homme peut annuler les nedarim ou les nedarim de ces deux femmes en même temps? Donc on a ici un homme qui a deux femmes. Ces deux femmes ont finalement fait chacune un neder, et il y a marqué dans la Torah que Be'im Beyom Shemo Aisha Yani Ota, si le jour où il entend, Yani Ota, il l'annule.
Alors il n'y a pas marqué Yani, il annule, il y a marqué Yani Ota. Il annule elle, c'est-à-dire qu'il annule le vœu de cette femme. Pourquoi on dit Ota? Alors la Gemara dit peut-être que Ota Dafka, peut-être que dit elle, c'est pour dire qu'il faut qu'il annule un à un. Ota Dafka, Olav Dafka. Donc le Ota ici, que lorsque l'on dit que le mari va l'annuler elle, ou va la libérer elle de son éder, est-ce que le elle ici, qui a l'air d'être un peu en trop, est-ce qu'il vient nous apprendre que finalement on ne peut pas faire un éder, une annulation de deux personnes à la fois, ou bien si l'agma va essayer de trancher grâce à une braïta. Ma Ravina dit Tashma, viens apprendre une braïta qui a priori n'a aucun rapport avec Nedarim, mais un rapport avec Sota. Lorsque une femme a un comportement limite avec un homme et que son mari, la jalouse et lui dit bah, je ne veux plus que tu t'isoles avec cet homme et qu'elle ne l'a pas écouté, elle s'est isolée avec lui, eh bien on l'amène au Beth Amikdash et on lui demande d'avouer et si elle n'avoue pas, à ce moment-là, on lui fait boire les autres de Sota. Qu'est-ce que l'on nous dit ici dans la Braïta? En mashkin nishte sotot ke'achat. On ne fait pas boire en même temps à deux femmes sotot, à deux femmes. Il y a deux femmes avec deux maris qui ont un problème, on ne les fait pas boire les autres sotot en même temps. Parce que la première raison qui est donnée, c'est parce que chacune va être mal influencée par l'autre, et on a peur que finalement, si la première dit qu'elle n'a pas fauté, l'autre finalement s'emporte et n'ose pas elle-même dire que elle a fauté, donc elle va dire la même chose que l'autre. On a peur que finalement chacune influence. Donc pour l'instant, la première raison est typique à Sota. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer, Lo min Hashem uzeh. Il dit non, c'est pas ça la raison. Et la Mishum Shenema, Veishka. C'est parce que Veishka, marqué dans le pasuk de la Torah, Veishka et Ammaim, Veita imnit mea, et on lui fait boire à elle l'eau, Veita, et voici que imnit mea, si elle a fauté, bâtiment le Maal Beisha, qu'elle a trompé son mari, ou bas, Maïm Amarim, les eaux vont rentrer dans son estomac, et ainsi de suite. En tout cas, on voit ici que Veishka, on l'a fait boire à elle. Ici, le mapik, le point qu'il y a dans le hé, pour dire qu'on l'a fait boire à elle, eh bien, vient nous apprendre que c'est elle qu'on fait boire et pas une autre en même temps. Et donc, on voit que finalement, la conclusion de Rabbi Yehuda dans cette braïta, pour expliquer pourquoi on ne fait pas boire deux sotot en même temps, c'est pas du tout une question d'influence l'une par rapport à l'autre, nous dit Rabbi Yehuda, c'est le mapik qu'il y a dans le point qu'il y a dans le hé, qui nous dit qu'on l'a fait boire elle, ce pronom-là, elle, on l'a fait boire elle, eh bien, vient nous apprendre que c'est une à la fois que l'on fait boire sota, et bien, du coup, selon cela, on peut répondre chez nous, c'est pareil. Beivim beyom chez moi, Aïcha, si le jour où il entend son mari le Neder, Yani Ota, il va la contredire, elle, il va la contredire, elle, Yani Ota, elle, par rapport à son Neder, le Ota, ici, on va dire que c'est elle qui contredit, et pas une autre en même temps, et donc c'est là de répondre à notre question sur le Rabbi Yehuda. En tout cas, eh bien, on ne pourrait pas faire l'annulation de deux femmes du Neder en même temps. On tourne la page à Gimel Amud Bet, et on commence une nouvelle Mishnah. Bogeret, Sheshata Shnemasa Chodesh, une fille qui est Bogeret, qui est adulte, qui a attendu 12 mois. Alors rappelez-vous, on avait vu il y a quelques dapim que cette Mishnah devait être corrigée. Qu'en fait, ici, on parlait de deux cas. Bogeret, la fille qui a dépassé l'âge de Nahara. On a dit que lorsqu'elle est enfant ou Nahara, elle est dans le domaine de son père. Lorsqu'elle se marie, qu'elle n'habite pas encore chez le mari, elle est à la fois dans le domaine du père, à la fois dans le domaine du mari. Mais dès qu'elle devient Bogeret adulte, elle sort du domaine de son père. Donc Bogeret est une fille qui, même mariée, n'a plus aucun rapport avec le statut de... rien à voir avec son père. Chez Shata, Shtemasa Chodesh, ou une fille qui n'est même pas adulte, mais qui est Aroussa, qui est Nahara, et qui a attendu 12 mois. Donc, à l'époque, on faisait les Yerousin, on faisait les Kiddushin, et on attendait 12 mois avant que la femme vienne chez le mari. Là, ici, on voit qu'elle n'est pas rentrée chez le mari, mais on a attendu les 12 mois. Almana Shushim, pareil pour la Almana, pour la veuve, celle qui se remarie la seconde fois, on ne lui laisse pas un an entre les Kiddushin et les Nisuin, mais on ne lui laisse que 30 jours. Tous ces cas-là, Rabbi les Aromères, Rabbi nous dit, puisque le mari est obligé de la nourrir, il y a faire, et bien il peut annuler les vœux. On avait ici une exhorte, Rachamim, lorsque qu'on a étudié dans Masechet Ktubot, qu'on va étudier dans Masechet Ktubot, lorsque l'on a une femme qui a été mariée, et que normalement, au bout de 1 mois pour un second mariage, au bout de 12 mois pour un premier mariage, le mari doit la ramener chez lui. Si le mari ne la ramène pas chez lui, eh bien, il doit
commencer à la nourrir. Puisque le père avait prévu de garder sa fille pendant les 12 mois qui suivaient, mais qu'au bout de 12 mois, ça devait être le père, le mari, je veux dire, qui nourrit cette femme, eh bien, lorsque l'échéance d'un mois pour un second mariage et de 12 mois pour un premier mariage arrive, eh bien, c'est ton mari de la nourrir. Nous dit ici Rabbi Eliezer, tous ces cas-là qui font que le père n'a plus la responsabilité de la fille et que cette responsabilité se transmet au mari, dans tous ces cas, à partir du moment où le mari a une responsabilité financière par rapport à la femme, eh bien, il hérite du droit d'annuler les nédarim. Donc, nous Rabbi Eliezer, finalement, l'obligation que le mari a de nourrir sa femme change complètement la donne au sujet des nédarim. Donc, on voit donc Bogeret, la fille qui est devenue adulte, son père n'a plus à la nourrir, ça devient son mari quand il arrive, même si elle n'est pas encore Nessoura. Ou même si elle est encore jeune, simplement, elle a attendu 12 mois. Les 12 mois, l'échéance est arrivée, ou 30 jours, Almanach Shimon, 30 jours pour un second mariage. Lorsque l'échéance est arrivée, même si le mariage n'a pas eu lieu, c'est au mari de la nourrir. Et dans ces trois cas-là, puisque finalement la situation a changé, et c'est le mari qui doit nourrir la femme, à ce moment-là, nous dit Rabbi Eliezer, puisque c'est lui qui la nourrit, il y a faire, il doit annuler. Chachamim ne sont pas d'accord. Et Naval Meifer, Chachamim ne sont pas d'accord et disent que non. Non. Il y a le côté financier d'un côté, mais au sujet des Nédarim, il faut qu'elle habite chez lui pour qu'il puisse annuler les Nédarim à la place du père. Très bien. Maintenant, l'Agmara va tenter de lier le premier avis de la Mishnah qui est Rabbi Eliezer, qui nous dit que finalement, il y a un lien entre l'obligation que le mari a de la nourrir après 12 mois, après 30 jours, ou une fois qu'elle est adulte, l'obligation que le mari a de la nourrir, et le fait qu'il puisse annuler les Nédarim. Et on va lier cet avis de Rabbi Eliezer avec un avis qu'on appelle Mishnah Rishona. Mishnah Rishona, c'est une Mishnah de la vie de Chachamim, mais Chachamim qui sont bien antérieurs à ceux qui sont cités ici dans notre Mishnah, qui ont un avis particulier. Amar Rabba nous dit, Rabbi Eliezer chez nous, donc il dit que dès qu'il doit la nourrir, eh bien il peut annuler le neder. Ou Mishnah Rishona, et la Mishnah qui enseigne la vie de Chachamim, mais bien avant les Chachamim actuels que l'on a dans notre Mishnah, Amrou Davar Echad, on parlait d'une même Shita, d'un même avis, c'est-à-dire que même s'ils ne disent pas exactement les mêmes mots, on est en train de nous dire ici au nom de Rabba, que finalement ce que nous dit Rabbi Eliezer ici, et le Chachamim qui est dans Masechet Ktubot, d'Afnun Zayin, sont finalement la même idée. C'est quoi cette Mishnah? Ditnan. Il y a une Mishnah qui nous dit Notin le Betula Shne Masach Chodesh. Une Betula, une fille qui se marie pour la première fois, on lui laisse 12 mois, les Farnes Atzma, pour préparer, on a dit, à la fois son trousseau et à la fois son mariage, sa robe de mariée. Et Gashne Masach Chodesh. Les 12 mois sont arrivés. Ochelet Michelo. Elle mange, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de son argent à lui maintenant. Ochelet Bitrouma. S'il est Kohen, elle peut manger de la Trouma. Avala Yabam, mais par contre, le Yabam, si c'est un beau-frère, donc la femme elle a perdu son mari, elle en attend de faire le hiboum et que le temps est passé, et non machil bitrouma, il ne peut pas lui donner la trouma tant qu'ils n'ont pas fait hiboum. Astash shachodashim bifna baal, même si elle a fait 6 mois avant le mari, c'est-à-dire que le mari il a demandé en mariage et qu'il restait 6 mois, vesha chodashim bifna yabam, mais 6 mois avec le Yabam, et même 12 mois moins un jour avec son mari, Okulan Bifna Yabam, ou 12 mois, 12 mois moins un jour devant le beau-frère, et il ne peut pas manger la trouma. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que selon les Chachamim là-bas de cette Mishnah-là, eh bien, selon cette Mishnah-là, on a 12 mois nécessaires pour que la femme puisse manger. Donc, une femme qui est en train d'attendre d'habiter chez son mari, elle reçoit les kiddushin, elle attend. Au bout de 12 mois, elle mange de l'argent du mari. Et s'il est Kohen, elle mange de la trouma. Par contre, le Yabam ici, il ne fait rien. La femme perd son mari, nous, et le beau-frère est en attente d'avoir une relation avec elle pour terminer la possession qu'il a d'elle. Mais ici, il n'y a rien eu entre-temps. Mais comme il n'y a pas de situation intermédiaire, eh bien, cette situation intermédiaire, même au bout d'un certain temps, ne peut pas ici lui faire manger la trouma. Et on nous dit que le compte des 12 mois est un compte qui est total et que du coup, on ne peut pas enlever un jour et on ne peut pas séparer et dire, voilà, imaginons qu'elle ait passé 6 mois à attendre son premier mari. Elle a été mariée,
elle n'a pas passé 12 mois avec le premier, elle a passé 6 mois qu'il est décédé, et après, elle passe 6 mois à attendre son beau-frère. Ici, on ne cumule pas les deux pour arriver à 12 mois. En tout cas, ça, c'est la Mishnah Rishona. Ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est Mishnah Rishona, qui a l'air, encore une fois, de nous dire qu'au bout de 12 mois, la femme, elle consomme du mari ou pas. Même si ici, on verra dans la suite, on ne parle pas de Neder, on ne parle que de la partie financière, le fait de nourrir la fille. Beidin shelacharehem. Mais par contre, un Beidin qui est venu plus tard, Amrou on dit, En aisha ochelet bitrouma, shetikanes la choupa. Eh bien, la femme ne peut pas manger de la trouma tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa. Donc on a ici une marloquette entre les chachamim rishonim, les premiers chachamim, et ceux qui leur ont succédé plus tard. Au début, on pensait que de la même manière qu'au bout de 12 mois, c'est au mari de nourrir la femme, eh bien, elle peut manger de la trouma. Et finalement, on pensait aussi que c'est vrai pour la trouma. Et au final, les nouveaux chachamim ont dit quoi? Que non. Que autant au niveau de la nourriture, je veux bien, au niveau de la trouma, il faut réellement que la femme rentre effectivement sous la roupa dans la maison du mari, et non pas simplement que les 12 mois prévus soient passés. Donc je reprends ici la Hashva'a, le lien que fait Rabat entre Rabbi Eliezer et Mishnah Rishona. On a Mishnah Rishona qui nous dit à la base que de la même manière qu'au bout de 12 mois, un mari doit nourrir sa femme, eh bien la femme peut même manger de la trouma. Donc on parle ici de choses interdites. Donc ici, et ça c'est pas, donc on voit que les Chachamim Rishonim, Mishnah Rishona, ont fait un lien entre le fait que le mari la nourrisse et la trouma. Et Rabbi Eliezer a fait un lien entre le fait qu'il la nourrisse et le fait qu'il puisse annuler les Nedarim. La Gemara, au nom de Rabat, a l'air pour l'instant de penser que le fait de mélanger l'obligation de la nourrir et d'alachot qui sont liés à des interdits, donc Trouma pour la Mishnah Rishona et Nedarim pour Rabbi Eliezer, finalement c'est la même idée. Le point commun qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Mishnah Rishona, c'est que les deux pensent que lorsque les 12 mois sont arrivés et obligent le mari à la nourrir, et bien même dans des halachot qui sont liés à des interdits, comme la trouma, comme les nedarim, et bien tout le monde pense finalement que, ça y est, l'obligation de la nourrir change toute la donne au niveau des nedarim, au niveau de la trouma. Donc pour l'instant, nous dit Rabat, que Rabbi Eliezer au Mishnah Rishona, Amrou Davar Echad, on dit une seule et même chose. Ça c'est Rabat. Abaye n'est pas d'accord. Amarle Abaye, Dilma Lohi. Peut-être que ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que va nous dire ici Abaye? Abaye va nous dire qu'il se peut que ce qu'a dit Rabbi Eliezer, que finalement l'obligation que le mari a de nourrir, eh bien entraîne une conséquence dans Neder, il se peut que ce soit que dans Neder, mais pas dans Trouma. Et ce qu'on dit Chachamim dans Trouma, que le fait qu'il la nourrisse change la donne dans la Trouma, il se peut qu'il le pense dans Trouma et pas dans Neder. Ce qui veut dire finalement ici que l'on peut très bien lier le fait de la nourrir au fait de faire un Neder et ne pas penser la même chose pour la Trouma. Et l'inverse, on peut très bien penser que le fait de la nourrir a une incidence sur la trouma, mais il n'y a pas d'incidence sur Neder. Donc le fait finalement que Rabbi Eliezer d'un côté ait lié l'obligation de la nourrir au Neder, et le fait de l'autre côté, le fait que Chachamim Rishonim, la Mishnah Rishona, a lié le fait de la nourrir avec le fait de lui donner la trouma, eh bien ces liens-là ne sont pas forcément les mêmes. Et donc on peut très bien penser l'un sans penser l'autre sans penser l'un. C'est ce que va nous dire tout de suite Abaye. Adkan, le cas Ashmainan, Mishnah Rishona, et la Lemachal Betrouma. Qu'est-ce que tu racontes? Là, Mishnah, le premier avis de Chachamim dans Masechet Ketubot, là-bas d'Avnun Zayin, eh bien, là-bas, parlait que du fait de la nourrir et la conséquence de lui donner Trouma. Qui quoi? Qui est des Rabanan, que le problème de la Trouma, c'est des Rabanan. Aval Nedarim, Doraita, mais la Nedarim, c'est Minatora, et Imalo, peut-être que non. Alors, c'est-à-dire quoi que la Trouma, c'est des Rabanan? La Trouma, c'est Doraita simplement. Techniquement, qu'est-ce qui fait qu'une femme peut manger de la Trouma? Une femme, elle n'est pas Kohenet, elle n'est pas Kohen. Donc elle ne peut pas manger de Trouma. Si ce n'est, si elle est Kinyan Kaspo. Que le Kinyan Kaspo, Ruyuchal Belachmo, il pourra manger le pain du Kohen. Donc Kinyan Kaspo, c'est quelque chose qui est acquis, entre guillemets, par le Kohen. C'est qui Kinyan Kaspo? C'est la femme. Donc une femme de Kohen peut manger. Techniquement maintenant, Kinyan Kaspo, c'est à partir de quand? C'est à partir des Kiddushin. Il n'y a pas besoin que la femme habite chez le mari. Puisque finalement les Kiddushin, c'est Ariat Mekou Deshet, il lui donne une bague, il l'achète, entre guillemets. C'est Kinyan Kaspo, c'est sa femme. Puisque c'est sa femme, normalement, dès les Kiddushin, avant même les 12 mois, elle pourrait manger de la Trouma. Et c'est là qu'il y a une histoire de Rabbanan. Les Chachamim ont eu peur
que puisque cette femme-là habite encore chez ses parents, et que elle, finalement, dans la famille de son père, elle est la seule qui, étant mariée avec un Kohen, a un statut de Kohenet, plus ou moins, et donc peut manger de la Trouma, on a peur que si on lui apporte de la nourriture Trouma à la maison, chez son père, on a peur qu'elle en serve à manger à ses frères et sœurs, ou à sa famille, et du coup, qu'elle fasse manger quelque chose d'interdit, de la Trouma. À des Israël, on ne veut pas laisser de la Trouma dans une maison qui est majoritairement composée d'Israël. Donc du coup, ce qui veut dire ici, que puisque à la base, dès qu'il y a eu les Kiddushin, la femme pourrait manger Minatora de la Trouma. Ici, ce qui l'empêche de manger de la Trouma pendant les 12 premiers mois, n'est qu'une halakha des Rabbanan, de peur que ses frères et sœurs en mangent. Puisque ça n'est qu'un interdit des Rabbanan, on peut comprendre du coup que sur un interdit des Rabbanan, les Chachamim au départ ont dit quoi? Bon, puisque ça n'est qu'un issue des Rabbanan d'attendre 12 mois, d'attendre la choupa, et bien moi je pense qu'au bout de 12 mois, puisque dans tous les cas il doit la nourrir, pas besoin d'attendre qu'elle aille chez lui. Puisqu'il peut la nourrir, au bout de 12 mois, c'est halakha des Rabbanan qui empêche cette fille de manger, eh bien, on va la faire sauter, elle pourra manger de la trouma. Mais par contre, peut-être que ces Chachamim-là pensent que dans un Neder, Neder c'est Minatora. Minatora, le père bloque encore le Neder jusqu'à ce qu'elle rentre dans le domaine de son mari. Qui nous dit maintenant que lorsque le mari la nourrit, eh bien, Minatora, ça change quelque chose, on ne sait pas. Si ça se trouve, ça n'est qu'une logique humaine que les Chachamim ont trouvée, et donc cette logique humaine ne peut que changer la donne sur une halakha des Rabbanan, pas sur une halakha de la Torah. Donc du coup, il se peut que ce que pensent que les Chachamim Rishonim de la Mishnah Rishona là-bas de Ktuvot ne pensent pas comme Rabbi Eliezer. Est-ce que ce que dit Rabbi Eliezer est forcément d'accord avec Chachamim? Pas non plus. Hatkano Shmat les Rabbi Eliezer et la Gavenidari pareil. Peut-être que ce qu'a dit Rabbi Eliezer, qu'au bout de 12 mois où il doit la nourrir, eh bien il peut aussi annuler les vœux. Peut-être que ça ne marche que pour Nedarim. Pourquoi? Que des Rabbi Pinchas Mishmei des Rava, comme la halakha de Rav Pinchas, au nom de Rava de Amar, qui a dit quoi? Kol hanoderet adal ba'ala hinoderet. Non pas parce que Minatora c'est marqué que après le moment où il doit la nourrir, eh bien, il peut annuler. C'est autre chose. C'est parce qu'il se peut qu'en fait c'est la femme elle-même qui change de comportement. On sait qu'une femme, une fois qu'elle est mariée, et une fois qu'elle se sent mariée, lorsqu'elle fait un éder, elle-même, elle le fait en imaginant, en espérant que son mari soit d'accord. Et donc, ce qu'est en train de nous dire ici la Gemara, c'est que peut-être que Rabbi Eliezer a dit que techniquement, au bout de 12 mois, même si elle habite encore chez son père, au bout de 12 mois, c'est le mari qui la nourrit, il se peut que le mari puisse annuler un éder. Non pas parce que la Torah lui a donné la possibilité, mais c'est parce que la femme change de comportement. Et qu'à partir de 12 mois, où elle est nourrie à partir de maintenant de la poche de son mari, donc elle sait maintenant qu'elle devient sa femme, et qu'elle dépend de lui, que c'est lui qui la nourrit, et bien ce que nous dit ici Rav Pinchas au nom de Rava, c'est qu'à partir du moment où elle est nourrie par son mari, eh bien elle change de comportement. Et maintenant, lorsqu'elle fait un vœu, elle le fait avec l'éventuel accord de son mari. Ce qui fait que finalement, c'est elle, dans sa manière de penser, qui va donner un nouveau droit à son mari, même si techniquement, au niveau de la Torah, il aurait fallu attendre qu'elle rentre de manière effective dans le domaine de son mari. Aval, Trouma, Afilou Biderabanan Nami, mais peut-être que la Trouma, même si c'est une Trouma des Ravanan, peut-être que ça ne marche pas, parce que peut-être que le Issod des Ravanan est resté. Donc finalement ici, on est en train de dire au nom de Abaye qu'il n'y a pas forcément de lien entre les deux halachot de Rabbi Eliezer et de Mishnah Rishona là-bas dans Maseret Ktuvot, qui disait qu'au bout de 12 mois où le mari peut la nourrir, eh bien il peut à la fois lui annuler ses vœux et à la fois lui donner à manger de la trouma. On voit finalement que ça n'est pas lié. Il se peut que les deux raisons soient totalement séparées, donc on peut en penser l'une et pas l'autre, l'autre et pas l'une. Donc je répète, c'est quoi finalement les deux raisons? C'est il se peut que, comme on a pensé au départ, que finalement tout est lié. Dès qu'il doit la nourrir, et bien à ce moment-là, il peut lui annuler ses nédarim et lui donner la trouma. Ou peut-être que non. Peut-être qu'encore une fois, la trouma c'est particulier, parce que la trouma c'est des rabanan. Puisque ici, le fait de ne pas la laisser manger de la trouma après les kiddushin, tant qu'elle n'est pas rentrée chez lui, c'est que les chachamim qui l'ont fait de peur, qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs. Donc là, ici, peut-être qu'ils ont estimé qu'il n'y avait plus de crainte. Donc c'est un des rabanan alors que Nedarim c'est d'Oraita. Et peut-être que non, c'est que Nedarim, parce que Nedarim, même si c'est d'Oraita, il y a autre chose. C'est qu'il y a une halakha, une zvara, une logique de dire, au nom de Rava, que la femme, lorsqu'elle est nourrie par son mari, elle change de comportement. Et son Neder maintenant, ses Nedarim ont tendance à être liés finalement à ce que son mari veut. Et on rappelle ce qu'on avait vu au tout début du DAF. On avait vu finalement qu'un sourd ne peut pas annuler le vœu de sa femme. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas sourd mais peut entendre, on n'avait pas résolu la question.
Et on avait vu aussi qu'on ne pouvait pas annuler les vœux de deux femmes en même temps, on apprenait de Sota.